les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 22 octobre 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de ce début de semaine. On parlera essentiellement de l'actu générale, on parlera de XRP, de Stellar, de Stopbox et de Rain qui maintenant s'appelle Vancelia. Et pour terminer, on terminera par un peu de Gematry et d'astrologie. On commence directement par l'actu générale. On a aujourd'hui un procès, l'arnaque au diamant et aux crypto-monnaies. Le procès le plus attendu de France vient de débuter. Alors c'est un procès c'est un événement qui s'est passé il y a quelques temps et en fait il y a pas mal de clubs de foot qui ont été en fait victimes de cette escroquerie. On avait aussi des agents de foot qui en fait c'était des faux et qui avaient proposé justement des déplacements sur la crypto et sur des diamants. Donc là, il y a pas mal d'équipes de foot qui sont en attente de voir s'ils peuvent récupérer leur argent, mais logiquement il y aurait très peu de chances qu'ils puissent récupérer leur argent. On continue, on a un gros hack sur Transac qui divulgue une violation de données affectant près de 100 000 utilisateurs. Stormos Ransomware Gang revendique la responsabilité. Alors ce qui est par contre un petit peu... alors on voit que c'est apparemment par un piratage de la solution d'identité web 3 Fractal ID et on en reparlera dans une autre actualité tout à l'heure. Mais ce qui est ce qu'il faut faire attention, c'est ça, une passerelle de paiement fiat to crypto basée à Miami, utilisée par MetaMask, Trust Wallet, Coinbase, Ledger. Moi perso, j'ai déjà utilisé une fois sur Ledger pour faire une conversion, donc attention actuellement à ne pas utiliser Transac. On continue, on a un policier japonais, un politicien japonais qui propose 20% de taxes sur les gains crypto pour booster la croissance du Web 3. Alors donc 20%, il propose, ce qui pourrait être pas mal étant donné qu'actuellement les taux c'est entre 15 et 55% en fonction des revenus. Alors que par exemple pour les actions, les plus-values sur les actions, bah, c'est imposable là-bas à 20%. Donc en fait, il faudrait faire la même chose pour la crypto-monnaie. Il faut savoir qu'en France, c'est pareil, c'est pas que 30%. Ça dépend si vous êtes considéré comme un trader ou pas. Donc sinon, ça peut être largement plus. On continue, on a un Américain sur 7 qui affirme que la politique en matière de crypto influencera son vote à la présidentielle. On voit bien qu'aux États-Unis, la crypto c'est vraiment déjà bien ancré et qu'il y a énormément d'Américains qui détiennent de la crypto-monnaie actuellement. On a la BCE qui exhorte le public à plaider en faveur de lois contre le Bitcoin. Qui dit que en fait ça appauvrit les gens qui n'ont pas pu investir dedans tôt. Après, on va pas. Alors sinon, on va tout interdire. On va interdire l'or aussi parce que l'or a pris je ne sais pas combien en quelques années. C'est du n'importe quoi. On investit ou on investit et puis c'est aux gens de pouvoir investir. Moi après, j'ai une petite question. C'est la BCE à ce moment-là, on pourrait peut-être aussi faire une loi parce que en imprimant de l'argent, tout simplement vous avez une, une dépréciation de la monnaie avec de l'inflation et donc une dépréciation de la monnaie. On pourrait très bien dire que ça aussi, ça appauvrit le reste de la société, surtout les gens plutôt dans les couches basses, c'est-à-dire les classes pauvres et même les classes moyennes. Donc là, par contre, ils feront pas d'article sur ça. On continue, on a, alors ça c'est pour Grace, pardon. On a le airdrop qui sera logiquement aujourd'hui et on voit que les contrats à terme Grace offerts par OKX se négociaient à 1,15$, soit 52% de plus que la semaine dernière. Il faut juste comprendre qu'il faut aller avoir minimum 500 points pour pouvoir, et bien sûr avoir téléchargé le Nodle. Il va aller avoir 500 points pour pouvoir être éligible à cet airdrop de grâce. On continue. Et on a un article, l'or de fortune, l'or est-il
plus sûr que les bons du trésor américain, alors que la dette fédérale continue de monter en flèche. Bon, alors là, c'est tout de suite la réponse, elle est claire que oui, c'est l'or, elle est vraiment plus sûre. Il faut juste savoir que déjà actuellement, moi je pense perso qu'il y a des banques qui vont tomber parce qu'il y a des grosses pertes qui sont non réalisées, qui sont énormes actuellement. Il y a des chartes, là je sais pas, enfin je l'ai pas ici, il faudrait que je le retrouve, mais j'ai vu un graphique où on voit vraiment les pertes non réalisées des banques, c'est assez impressionnant pour 2023 et surtout 2024. Faut savoir que pendant le Covid, les banques ont tout simplement acheté énormément de bons du trésor, je sais plus combien, je crois que c'est 2000 milliards, un truc comme ça, et des obligations hypothécaires. Et en fait, ils font ça parce qu'en fait, ils prennent aucun risque quand ils achètent des bons du trésor américain, parce qu'ils savent que l'État va tout simplement les racheter, donc ça leur permet, les banques, de ne pas prendre de risques. Le problème, en fait, c'est que pendant qu'il y a eu le Covid, le gouvernement, il a, bien sûr, vous avez vu, les aides, ils ont imprimé comme des malades, un peu comme ils font actuellement, et ils ont imprimé des milliards durant le Covid, mais en fait, les banques, elles pouvaient pas le prêter aux gens, parce que les gens, ils pouvaient pas, ils voulaient pas en fait emprunter, parce que comme c'était la crise, c'était le Covid, ils n'étaient pas du tout enclins à vouloir emprunter. Et du coup, si les banques elles peuvent pas prêter leur argent aux particuliers, qu'est-ce qu'elles font? Elles achètent en fait des obligations. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on a tout simplement les taux d'intérêt qui baissent. Et du coup, il y a la valeur des obligations qui baisse. Et du coup, là, imaginez que si jamais tous les particuliers, ils allaient tout simplement sortir leur argent. À chaque fois que vous sortez votre argent des banques, ils sont obligés de revendre, de revendre les obligations. Et comme ils sont à un taux actuellement où c'est ce qu'on appelle des pertes non réalisées, où c'est actuellement ils sont à un taux très bas, ça coûte, ils seront en fait perdants. Et donc ils doivent vendre les obligations à un prix très bas, et c'est en fait ce qui s'est passé aussi en 2008 pendant la crise des subprimes. Donc oui, effectivement, l'or et les matières premières, à mon avis, c'est quand même largement mieux. Et c'est pour ça que vous voyez là, par exemple, fusion bancaire européenne. Donc l'économie européenne se redresse et les banques réfléchissent une fois de plus aux fusions. Et en fait, je l'avais déjà dit dans une vidéo, en fait, les grosses banques vont racheter les petites qui tombent. Et c'est tout simplement ce qui va se passer. C'est pas qu'aux États-Unis, ça sera pareil dans l'Union européenne. On a Buenos Aires qui lance Quark Identity, un service d'identité numérique utilisant des preuves ZK. Je pense que ça c'est une couche layer 1 ou je crois de Ethereum. Donc en fait c'est tout simplement un service pour pouvoir en fait avoir son identité, où vous allez pouvoir tout simplement avec cette technologie, sans sortir votre pièce d'identité, vous allez pouvoir prouver que c'est bien vous pour des documents, etc. On a ici la Suisse qui abandonne sa neutralité, parce qu'en fait, la Suisse devrait rejoindre l'Europe Sky Shield Initiative, un projet visant à créer un système de défense antimissile partagé pour toute l'Europe. Mais il y a quand même, alors ils mettent ça, mais il y a quand même des clauses dans le contrat où en fait ils pourraient, on voit à la fin, en août, la Suisse se réserve le droit de se retirer si un membre est impliqué dans un conflit. Donc en fait, ils aident, mais si ça chauffe, ils sortiront du voilà. Et écoutez, j'ai terminé. On va parler un tout petit peu du XRP. En ce moment, moi, je trouve qu'il n'y a pas énormément de nouvelles. Un petit peu de XRP, mais surtout de Dodge, en fait un rallye de Trump. Mais bon, tout de suite les gens s'enflamment, c'est hallucinant, les gens s'enflamment tout de suite pour juste, ça y est, il a dit, il a éternué XRP, ça y est, ça s'enflamme, c'est hallucinant, enfin bref.
On continue, par contre, ça c'est une bonne nouvelle, on a le volume des paiements d'acompte à acompte qui vraiment explose actuellement depuis une semaine à peu près. Ouais, depuis à peu près une semaine, ça explose bien et le volume, et ça c'est très bon. On continue, on a ici Donald Trump qui apparemment, alors je sais pas si vous connaissez Polymarket, si vous pouvez faire des paris sur tout, même sur la politique. Et là, en fait, ils sont à, apparemment, il est à plus de 64% sur, tout simplement, Polymarket. Donc, est-ce que ça ne veut pas forcément dire grand-chose? Parce qu'en fait tout le monde peut faire des paris, c'est pas que les Américains, tout le monde peut faire des paris, donc pour moi je pense que ça n'a pas forcément une grosse valeur. Mais par contre Polymarket ça peut être intéressant, je vais commencer un petit peu à aller voir pour faire peut-être que quelques paris, parce que je pense qu'avec la gématrie, je pense que je peux arriver dans un certain temps à plutôt voir les choses, de quel côté elles vont. Et donc je vais un peu étudier ce Polymarket, parce qu'en fait c'est un truc décentralisé qui a l'air assez sympa. Alors ici on a un article de Chris Larson qui a fait une donation, comme vous le savez, et on en a déjà parlé plein de fois, des critiques et des spéculations sur son impact potentiel sur le procès en cours. Beaucoup critiquent cette décision et se demandent si elle aura un impact sur le procès en cours contre SEC. Je pense que ça n'a pas de rapport. Pour moi, comme j'ai déjà dit, s'il joue sur les deux tableaux, de toute façon, il vaudrait mieux que Gary Gensler, lui, il dégage à la fin, et que ça soit Kamala Harris ou que ça soit Trump qui dégage Gary Gensler, et après on aura la fin de ce procès. Et après, pour ce qui est de Chris Larson, bien en fait c'est son choix, c'est politique, ça n'a rien à voir, c'est politique, donc il peut aller du côté qu'il veut en fait. Et puis à la limite, moi je trouve ça bien parce qu'en fait ils sont comme ça du deux côtés. Ils ont Gary Gensler qui est plutôt du côté Trump, et du coup ils sont des deux côtés, donc ils sont gagnants, peu importe qui sera à la tête. Le directeur juridique de Ripple, Stuart Alderoty, a confirmé que les États-Unis n'a pas interjecté l'appel de la décision de la Cour selon lequel XRP n'est pas une sécurité. En fait, ça c'est le plus important, quoi. Et à partir de là, logiquement, ça devrait bien se passer, même s'ils paieront sûrement une amende pour des ventes programmatiques, pour des choses, ça on s'en fout. De toute façon, comme je l'ai toujours dit, ce procès c'est du cinéma, c'est pas ça qui va nous empêcher d'avoir le bull run. C'est juste attendre que le BTC explose. Et après, effectivement, on verra aussi par la suite quand il y aura une utilité pour le XRP, ce sera là un autre level. Mais pour l'instant, c'est le BTC qui mène la danse. Donc on va attendre impatiemment que le BTC pète son ATH, à mon avis, en fin de ce mois. Ici, une très bonne nouvelle, on a Peersystem qui présente XRPL à des millions d'utilisateurs de MetaMask par leur XRP Ledger Snap. Alors on avait déjà vu ce que c'était que Peersystem pour des documents par exemple. Là c'est par rapport à MetaMask, et en fait donc ça va permettre à ouvrir quand même à vachement d'utilisateurs à justement à aller pouvoir découvrir le XRP Ledger, et ça c'est vraiment bien parce que ça peut attirer vraiment, il y a beaucoup d'utilisateurs sur MetaMask, et du coup c'est vraiment, moi je trouve encore une bonne nouvelle pour tout simplement Ripple. Voilà, une autre chose qui est un petit peu étrange, on a Strip qui acquiert la plateforme stablecoin Bridge dans un accord de 1,1 billion. Alors je ne sais pas si vous savez, mais Strip, en fait Strip, il voulait acheter Ripple peut-être personne ne le sait, mais en 2013, il voulait acheter Ripple. Regardez, on va voir ça. Strip considère l'acquisition de Ripple, et ça a été en 2013, mais ça n'a pas abouti. Et donc là,
on voit que Strip, en fait, il veut faire un petit peu comme Ripple, parce que ça touche essentiellement, en fait, pour essayer de remplacer, en fait, un petit peu le système Swift. Donc, il arrive également moins de 2 semaines après. Alors, les personnes qui gèrent ça, ce sont des anciens de Coinbase, des anciens dirigeants de Coinbase. Et leur but, c'est de concurrencer le réseau Swift et les cartes de crédit. Une autre chose étrange, Strip, ils sont l'un des plus gros actionnaires de Stellar, en fait. Les gens ne savent peut-être pas, mais ils ont une grosse partie de l'acquisition de Stellar. En fait, c'est eux qui sont un des plus gros actionnaires de Stellar. Et justement, on va reparler encore un petit peu de Stellar. On avait vu la semaine dernière que je disais que c'était un projet pilote, en fait, par rapport au CBDC. Et là, on va encore reparler un petit peu de Stellar avec cette fondation qui aide, justement, là, on voit, c'est en Ukraine. On voit ici, là, en Ukraine, où ils ont leur aide. Et donc il y a bien sûr des connexions politiques. On voit le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés est un organisme des Nations Unies chargé à aider, protéger les réfugiés et les communautés déplacées de force d'apatrides, d'aider leur rapatriement libre consenti, leur intégration locale ou réinstallation dans un pays tiers. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu le système. Et on voit que là, ça sera en fait essentiellement comme on a vu par l'USDC qui est l'USDC qui est en fait un stablecoin qui est sur Stellar, qui sera en fait entièrement réservé, soutenu par de l'argent, des pensions et des bons du trésor US. Et là, c'est là qu'on voit les réseaux avec BlackRock sur le réseau Stellar à bas prix et efficace. Après, comment ils utilisent? Ils vont utiliser MoneyGram qui va permettre en fait de pouvoir distribuer dans tous les pays. Et c'est ça. Donc cette rampe, grâce à ces rampes et portefeuilles numériques comme Vibrante, les destinataires n'ont pas besoin d'un compte bancaire pour recevoir de l'aide. Il suffit juste d'avoir en fait simplement un téléphone et ça marche même avec un envoi de SMS pour les transactions. Et alors là, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle de la BIS, de la banque, la BRI, et on voit le projet Genesis 1.0. Et on va voir un petit peu les liens avec Stellar. Donc c'est une plateforme numérique prototype pour la tokenisation des obligations vertes. Et c'est situé en fait grâce avec la masse, c'est-à-dire à Hong Kong, tout simplement pour l'instant ce projet. Bon, évidemment, c'est un projet pilote et évidemment, après, ça va se développer, je pense, dans le monde entier. Donc, on développait avec succès la BIS et la masse, ont développé avec succès 2 prototypes de plateformes numériques qui donnent vie à la vision selon laquelle un investisseur peut télécharger une application et investir n'importe quel montant dans des obligations d'État sûr, ce qui permettra de développer un projet vert. Au cours de la durée de vie de l'obligation, l'investisseur peut non seulement voir les intérêts courus, mais également suivre en temps réel la quantité d'énergie propre générée et la réduction conséquente du carbone, émissions liées à l'investissement. Alors bien sûr, il y a des liens aussi avec l'ESG, bon bref, tous des trucs que pour moi c'est de l'arnaque totale, mais bon bref, c'est comme ça. Et donc, là ce qui est intéressant, il faut bien noter ce qu'on appelle le Liberty Consortium. Ici, vous voyez le Liberty Consortium. Et là, le BIS rapport de recherche Gwinson a soutenu que le changement climatique implique des problèmes d'action collective qui nécessitent une coordination accrue entre les gouvernements, les secteurs privés, la société civile, etc. Dans le cadre de ce débat, Genesis a été guidé par un panel multidisciplinaire d'experts social et de gouvernance ESG, finances vertes, marché obligataire, droit et réglementation. Donc en fait, il va y avoir la tokenisation en fait d'actifs, d'obligations, de finances vertes. Mais si on fouille un petit peu et qu'on va sur ce projet, on voit carrément que en fait le Stellar
Ici on voit qu'ils vont utiliser en fait Stellar, et on voit là The Liberty Prototype of the Stellar Network, et donne évidemment tous les avantages en disant que c'est un haut niveau de technologie. Ils expliquent ce que c'est que le protocole de Stellar, et les assets et les encres. Avec les clés bien sûr, ce qu'on a vu déjà il y a longtemps avec les clés API, où on sait que Ripple sont Stellar sont vraiment en avance, même par rapport à Ripple, ils sont pour moi en avance. Et pareil, toutes les fonctionnalités qu'on voit, les abonnements sur Ripple, là Stellar, ça fait déjà longtemps qu'ils ont leur clayback, vous savez, le retour, le gel, s'il y a un souci, de pouvoir ramener l'argent. Voilà, donc on sait que cette tokenisation, ça passera par Stellar. Donc ce projet qui sera ensuite mondial, ça sera essentiellement grâce à la blockchain. Alors bien, il peut y en avoir d'autres aussi, hein, mais la blockchain Stellar. Et ce qui est assez marrant, on voit ici Stellar qui accueille, vous savez, les services de garde Zodia Custody, et on sait que bien sûr Zodia Custody travaille aussi avec Ripple en tant que haute technique de la plateforme de décaissement. Donc c'est eux qui en fait vont garder, et puis pour pouvoir envoyer de leur base pour par exemple les aides, par exemple en Ukraine, comme on a vu précédemment. Et ce qui est étrange, vous voyez, Standard Chartered travaille avec Zodia Custody pour les institutions. Donc en fait, Standard Chartered va utiliser le service de garde de Zodia Custody. Et là, si on va sur le site de Standard Chartered, on voit construire un écosystème. Et là, on voit alors Libera, en fait, Libera, c'est tout simplement une application qui utilise la tokenisation. Et là, on voit Standard Chartered a formé un consortium, The Shareable Liberty Consortium. C'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure dans le projet qu'on a vu avec la BRI, et pour la tokenisation des plateformes et des bons du gouvernement, etc., et les CBDC. Donc en fait, on voit bien que Standard Chartered ils sont liés tout simplement par l'intermédiaire de Zodia Custody à Stellar, pour pouvoir aussi faire cette tokenisation. On sait qu'il y a des liens aussi avec Ripple, bien sûr, et Standard Chartered aussi sont, il faut savoir qu'ils ont investi, ils sont actionnaires, pas directement, mais ils sont actionnaires de Stellar. Et là, on voit Mastercard, Standard Chartered, Mox et Libera ont mené un projet pilote de validation de principe sur les dépôts tokenisés et les crédits carbone tokenisés via un bac à sable réglementaire. Donc en fait, on voit bien, et là on voit que c'est pareil, c'est pour la masse. Donc en fait, c'est tout simplement lié au projet qu'on a vu, Genesis, et Mastercard permettra en fait justement de pouvoir lier pour les transactions. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais vous parler de Rain, qui change encore de nom. Au début, j'avais un petit peu gueulé parce que je me dis, il fatigue, il change de nom, mais en fait, c'est juste une évolution. Et il y a quand même, j'ai bien regardé ils ont fait en fait un espèce de webinaire, et franchement, ouais, moi je leur dis bravo. C'est quand même assez carré. Et on voit donc ici, il change de nom, il s'appelle maintenant donc Vancelion. Et ce qui va changer, j'ai en fait noté quelque chose, je vais vous mettre quelques petits points qui sont intéressants. Donc la mise à jour, je pense que vous l'avez vu si vous êtes déjà inscrit. C'était le 21, c'était hier que ça a commencé la mise à jour, et donc maintenant on voit que c'est Vancelion qui s'affiche. Et il y a des choses intéressantes, comme maintenant il y a un simulateur d'épargne où vous allez pouvoir en fait simuler un petit peu vos épargnes par rapport au temps que vous voulez tout simplement épargner, si c'est juste pour économiser pour un voyage, si c'est pour votre retraite, etc. Donc il y a un simulateur épargne, c'est pas mal. Il y a ça c'est intéressant, un
club privilège qui est là. Et vous avez 5 niveaux de fidélité. Il faut savoir qu'avant, en fait, il suffisait de mettre à peu près 300 € de Actio et vous étiez ambassadeur et vous aviez droit à tous les privilèges. Donc, c'est vrai qu'au début, je me disais, mais comment ils vont faire pour gérer ça? À mon avis, ils vont dans le mur si s'ils font pas des barèmes un petit peu plus hauts, ou en tout cas que ça permet d'avoir un peu plus de compétitivité, parce que là, et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Donc on voit que maintenant il y a 5 niveaux de fidélité, et on peut voir, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait un peu le même système que dans les trucs, les programmes de compagnie de vol, et on va juste comparer les niveaux. Voilà, donc là vous savez, il y a pas mal de coffres et on peut voir les niveaux. Donc si vous êtes bronze, vous laissez votre argent, c'est 5%. Si jamais vous bloquez, ça commence à être intéressant, vous avez 6,50, vous avez 10 bloqués sur 2 ans. Le mining, c'est pareil, ça bouge pas, c'est 10% sur 4 ans. Et bien sûr, vous allez pouvoir changer en fonction de pas mal de choses. C'est-à-dire que si vous prenez des coffres, vous allez gagner des points. Si vous achetez des Actios, vous allez gagner des points. Si vous bloquez vos Actios, qui maintenant s'appellent d'ailleurs Vancelia, vous allez aussi avoir des points, et en fait ça vous permettra de monter en grade, et ça sera quand même plus intéressant. Moi, ce que je trouverais déjà pas mal, c'est d'être gold. Je pense que c'est déjà pas mal. Pour les personnes qui étaient déjà ambassadeurs, bah, en fait, vous avez déjà un certain nombre de points qui vous ont laissé. Donc après, à voir à quoi ça correspond, mais vous inquiétez pas, vous avez encore vos points. Donc, en tout cas, je trouve ça, moi, vraiment très bien. Il y aura une levée de fonds au premier trimestre 2025. Ils ont dit qu'en fait, ils voulaient vraiment se focaliser sur le token, et ils ont raison, sur les licences, avec vraiment une réglementation MiCA où apparemment ça se comporte très bien. Je pense que, en tout cas, c'est en bonne voie pour qu'ils aient cette réglementation, et aussi la réglementation en Arabie Saoudite, VARA. Voilà, ils ont dépassé les 100 millions d'actifs qui sont actuellement, et ils voudraient en fait dans 1 an et demi arriver à 300 millions, ce qui à mon avis est faisable, surtout dans la période actuelle où on arrive plutôt dans une bonne période pour les investissements. Ensuite, alors quand je dis investissement, c'est le fait que on sait que les gens qui sont sur Rain, c'est souvent des gens qui sont un peu dans la crypto. Ils vont gagner de l'argent, donc ils vont sûrement en investir une partie dans cette entreprise. Ensuite, il y a un club deal. Alors là où vous allez pouvoir, et ça je trouve ça génial, vous allez pouvoir en fait, vous aurez, alors selon votre niveau, vous pourrez investir une certaine somme, mais en fait ce qui est intéressant dans ce club deal, c'est que vous allez pouvoir avoir pas mal de choses où vous allez pouvoir investir dans l'immobilier, dans la finance écologique, un peu comme qu'on a vu là les bandes tokenisées dans le projet Genesis. Vous allez avoir du mining, de l'IA, et bien sûr des obligations d'État et des obligations d'entreprise. Donc tout ça c'est du RWA, et je trouve ça vraiment génial. Voilà. Donc pour moi c'est parfait. Je vous rappelle que je laisserai le lien en bas si vous êtes intéressé. Mais en tout cas, moi, à la fin du bull run, c'est vraiment une société où je mettrai une partie en tout cas de mes billes. Vous aurez le lien en bas pour ceux qui sont intéressés. Et juste peut-être, voilà, une chose, j'aimerais qu'en fait ils évoluent et qu'on puisse envoyer autre chose que du l'USDC sur la plateforme. Voilà, et bien j'ai terminé, il ne reste plus que Stobox, et on va parler maintenant de Stobox avec quelques nouvelles. Alors c'est vrai que je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas Stobox, mais vous allez sûrement entendre parler bientôt vu l'ampleur que prend la tokenisation. Donc Stobox intègre Fractal ID
pour améliorer la conformité, et on en a parlé tout à l'heure parce qu'ils se sont fait pirater, pour améliorer la conformité et l'expérience utilisateur dans Stobox 4. Donc on voit ici, voilà. Alors est-ce que Fractal ID n'est pas une bonne sécurité, cybersécurité, vu qu'ils se sont fait hacker apparemment? À voir. En tout cas, ils utilisent, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Fractal, c'est quand même une grosse société. Après, les hackers sont assez forts, et donc on voit qu'ils ont Fractal a plus de 1 million d'utilisateurs dans le Web3. Voilà, donc on a en fait ça permet à Stobox de vraiment pouvoir montrer aussi par exemple à Mika que au niveau sécurité ils sont bien, malgré le hack récemment de Fractal. Toujours Stobox, et on a ici qui s'associe à Plume Network pour étendre les capacités de tokenisation d'actifs dans le monde réel. Alors Plume, eux sont à fond dans le RWA, et donc en fait ils ont tout simplement une blockchain où c'est un écosystème RWA qui est dedans, et on voit là, regardez un peu le nombre de dépines, ça c'est des dépines la plupart. On voit ici l'écosystème, et donc c'est encore une bonne nouvelle pour Stobox. Et moi, ce qui est intéressant, c'est que je suis allé fouiller en fait sur Plume, et là en fait il y a quand même des choses vachement intéressantes, d'aller voir un petit peu toutes les tokenisations qui vont se faire, et à mon avis il y a des marchés où ça peut être vraiment assez intéressant, tout simplement de voir quand ils vont faire tout simplement ces tokens. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Voilà, vous avez énormément de, je sais pas, peut-être 150 d'entreprises qui sont donc sur Plume Network. J'ai terminé, et maintenant on va passer un tout petit peu de astrologie. On va essayer de voir si ça passe, hein. Voilà. Alors, juste il faut savoir, pour moi il y a quelque chose qui est intéressant, c'est le 15 novembre. Le 15 novembre, on est sur une pleine lune. C'est ce 15 novembre. On a autre chose pour ce 15 novembre, c'est, on va regarder ça tout de suite. Alors j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes, donc il rame un petit peu. On va voir si ça passe, voilà. Il faut savoir que du 29 juin au vendredi 15 novembre 2024, on est dans ce qu'on appelle le Saturne. Alors, je vous ai déjà parlé de Saturne pas mal de fois. J'avais même fait un petit peu une explication de ce dieu. Et Saturne, il est en fait rétrograde jusqu'au 15 novembre. Donc c'est vraiment une date, le 15 novembre, c'est une date qui est assez importante. Et on voit qu'ensuite, il va tout simplement arriver en signe de Poisson. Un Poisson, c'est Aquarius, donc c'est la liquidité. Donc c'est plutôt tout simplement bon signe pour ce qui est du marché crypto, quand on rentre dans le signe de la liquidité, le signe du Poisson. Et autre chose, on va voir que aussi dans cette date, on va regarder ici le 15 novembre, ici vous voyez, je vais essayer de le mettre là, ici le 15 novembre, pleine lune, 15 novembre 2024, taureau. En fait, on rentre en taureau dans cette période, et la lune rentre en taureau, et en fait, taureau, bah, c'est boule, on l'appelle pas boule pour rien, bull run, c'est tout simplement pareil, bullish, voilà. Donc maintenant on va faire un petit peu de gematrie pour terminer. Je vous parlais, ça va durer 5 minutes.
Voilà, donc on va voir, vous voyez ici le 15-11-2024, c'est cette date que je vous parlais juste avant, qui pour moi est assez importante. Et on va noter une chose, vous avez ici, on va essayer de le mettre là, voilà, le 46. Et je vous ai déjà parlé plusieurs fois du 46, qui en miroir est le 64, et ce qui est assez intéressant dans ce chiffre, on l'a vu déjà, je vous avais déjà fait, c'est les liens avec Trump et les élections présidentielles, et bien sûr aussi Kamala Harris. Donc je vais vous remémorer un petit peu ça, et on va tout de suite commencer, mais noter vraiment que le 46, il faut le noter, et on va commencer. On a ici, on a eu tout d'abord, que je me souvienne, je crois que la première tentative d'assassinat de Trump, c'était le 13 juillet 2024. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a notre 64 ici. Ensuite, on a eu une deuxième tentative d'assassinat de Trump qui était le 15 septembre 2024. Et là, on voit quoi? 64 jours après, il assassine première tentative, deuxième tentative, 64 jours après, on a ici notre 46, 64 en miroir, c'est pareil. 46, voilà. Autre chose, on va taper l'anniversaire de Trump. Ici, c'était le 14 juin 2024. Et ici, on a notre 64 en miroir, 46, toujours pareil. Voilà. Donc, on sait bien sûr aussi que Trump est né en 1946, qui est miroir de 64, que Kamala Harris est né en 1964, que Biden est le 46e président des États-Unis actuellement. Donc on voit bien la connexion avec ce 46. Et donc si on retourne là, le 15-11-2024, on a ce 46. Donc il y aura logiquement aussi quelque chose qui peut se passer à cette date. Normalement, les élections sont terminées, mais il y a quelque chose qui pourrait se passer ce 15 novembre 2024. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai presque terminé. Je vais vous parler d'une dernière petite date qui sera tout simplement après-demain, le 24 octobre 2024. Alors pourquoi je vous parle de cette date? Tout simplement, on a encore ce 46 ici, donc il y a une connexion avec Trump ou les élections présidentielles, 64 ici, et surtout on a le 68 ici, donc c'est le code de guerre, code war, et là voilà, il peut y avoir des chances qu'il se passe quelque chose. On a le 42, je vous rappelle le 24, on est actuellement l'année du dragon, et aussi on a le 15 ici. Alors vous allez me dire le 15, quel rapport? Alors on va essayer d'aller sur l'application. Mars, si on tape Mars, on a le 15. Mars, c'est quoi? On va le découvrir après. Mars, c'est tout simplement le code, le dieu de la guerre. Voilà. Donc, j'essaie de décoder, je ne sais pas, mais il se peut qu'il se passe quelque chose justement ce 24 octobre 2024. Et j'ai presque terminé. Juste, comme vous savez, je lis souvent les titres des actualités, et en fait, je le lis tout simplement autrement. Donc là, on va juste lire, par exemple, ici, Donald Trump veut atteindre Mars s'il remporte les États-Unis. Voilà. Moi, je le lis autrement. Pour moi, c'est si Donald Trump va arriver à la guerre, à la troisième guerre mondiale, s'il remporte les États-Unis.
On continue, on a ici, je prends au hasard en fait, hein, voilà. Ici, on a Mars attend les partisans de Trump votent sur le logo de la force spatiale. Mars attend, pour moi, c'est tout simplement la guerre est en attente, Trump vote sur le logo de la force spatiale. Donc pour moi, Mars await, c'est-à-dire en fait le dieu de la guerre attend, tout simplement. Et une dernière. C'est un tweet qui date de, je crois, il y a quelques jours, de tout simplement Elon Musk. Et on a Voting for Trump is voting for Mars. Donc voter pour Trump, c'est voter pour la guerre. Voilà. Juste, c'est important de connaître en fait un peu la mythologie. Et quand vous connaissez en fait tout simplement Mars, dans la mythologie romaine, Mars est le dieu des guerriers, de la jeunesse et de la violence, dieu de première importance dans la Rome antique en tant que père de Romulus et Rémus, fondateur et protecteur de la société. Mars jouait un rôle équivalent chez d'autres peuples et au-delà, notamment chez les Sabins, les Samites et les Osques. Il fait partie de la triade précapitoline en compagnie de Jupiter et Quirinus. Voilà. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est le dieu, en fait, tout simplement, de la guerre. Et en deuxième lieu, c'est dieu des bergers. Voilà. Donc, je dirais que nous, on est plutôt les moutons. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et sinon, au niveau du marché, on va aller voir 2 petites secondes. Il y a eu en fait une résistance pour le BTC, il n'a pas réussi à passer les 69 et du coup là pour l'instant il est en fait redescendu et donc évidemment tout le reste descend bien sûr, mais je pense perso que qu'il va péter son ATH avant la fin du mois. C'est juste une question un petit peu de patienter encore un petit peu et je pense qu'après on va commencer à avoir des choses plutôt sympas, même si je vois pour les élections une correction avant ce 15 novembre, je vois plutôt au niveau vers les élections un peu une correction et après ça va remonter. Voilà, j'ai terminé, à très bientôt, ciao.